Bonjour à tous, je suis Camille. Dans ma vie, je fais à la fois pas grand-chose et plein de trucs, mais surtout, je suis une meuf perchée et je suis tellement perchée que je vis parmi les planètes et les étoiles. C'est mes copines, tu vois. Du coup ici, moi et mes différentes personnalités, on te parle d'astrologie. Alors, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour l'épisode sur la saison du Scorpion 2022. Saison marquée par l'éclipse solaire, et oui, 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 saison qui va faire ressortir le nœud sud qui est en Scorpion. Alors, cette saison va être assez chargée, car il y a quand même des gros changements qui amorcent la fin de l'année 2022. Mais avant, je vais vous rappeler ce que représente le signe du Scorpion. Alors, notre cher Scorpion est le 8e signe du zodiaque. Il arrive juste après la Balance, premier signe qui nous ouvre sur les autres. La Balance représente la relation aérienne avec l'autre, donc principalement basée sur les échanges verbaux et sentimentaux, l'appréciation et du coup la subjectivité liée aussi à nos affections. Le Scorpion, lui, va encore plus loin que la Balance dans son échange avec l'autre. En tant que signe d'eau, et oui, 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 le Scorpion est un signe d'eau, même si on ne dirait pas. Dans la relation avec l'autre, il nous pose dans l'intimité, et donc dans des sentiments profonds, des émotions générées par la relation avec l'autre, et puis bien sûr la sexualité. Et donc nous rentrons dans la phase de l'année où nous sommes poussés à vivre dans l'intimité. En fait, le Scorpion nous invite à nous fondre avec l'autre. Et c'est là où son côté haut ressort, c'est voir l'autre faisant partie de nous. Et dans sa symbolique, le Scorpion nous invite à presque nous oublier, à rentrer totalement dans l'autre, à se laisser posséder par l'autre, ou à le posséder. Et d'ailleurs, c'est là où le Scorpion atteint son point culminant de sa représentation, la mort. Le Scorpion nous propose une sorte de mort symbolique, ou d'une petite mort, comme vous voulez. Dans tous les cas, la saison du Scorpion arrive à la période de l'année où la nature commence tout doucement à mourir, où les feuilles des arbres commencent à tomber et laissent apparaître leurs squelettes, où la terre devient froide et où plus rien ne pousse. Dans ma vision, le Scorpion, c'est le signe qui vit dans les marécages, dans ces eaux stagnantes. Et d'ailleurs, le Scorpion est le signe d'eau fixe, du coup, le stagnante lui va très bien. Bref, nous rentrons donc aussi dans un signe qui revient dans l'élément de l'eau, comme le Cancer. Et donc pendant cette période, c'est nos émotions, notre sensibilité et ce que l'on ressent qui va ressortir. Alors j'avais dit plus haut que cette saison allait avoir quelques changements, et pas des moindres, car nous aurons déjà l'opposition avec le nœud nord en taureau, et Uranus, et la conjonction du coup avec le nœud sud en Scorpion. Nous aurons aussi Mars qui va débuter sa rétrogradation, et puis Saturne qui va repartir en direct, Jupiter qui continue à rétrograder et qui va re-rentrer chez les poissons. Voilà un peu le truc. Alors, nous allons commencer l'entrée de cette saison sous l'influence du carré de Pluton. Et quand Pluton vient former un carré en transit, c'est souvent très transformateur. Au début, c'est très déstabilisant, surtout si on n'accepte pas le changement. Les choses nous sont retirées au fur et à mesure pour qu'on puisse transformer ce qui ne va plus, pour engendrer une renaissance. Donc le sentiment que nous pouvons avoir entre la fin de la saison de la Balance et le début de la saison du Scorpion, c'est que nous nous sentons un peu restreints. Mais ce carré nous force à aller regarder en profondeur, encore une fois, pour venir révéler toutes les choses malsaines, toutes les choses qui nous maintiennent dans une zone de confort vraiment morbide et qui ne nous permettent pas une renaissance. Et cette influence pour cette année prépare le terrain pour l'influence des nœuds lunaires et donc de l'éclipse. Dans un premier temps, nous pourrons être confrontés au pouvoir en général, le nôtre et celui des autres, mais aussi au jeu de pouvoir, de domination et de manipulation. Pluton sait pas entendre, donc pendant cette période, il peut y avoir beaucoup de choses malsaines qui peuvent venir être révélées pour qu'on en prenne conscience et que nous puissions nous transformer.
Nous aurons aussi l'influence de Mars en Gémeaux qui ne sera pas encore parti en rétrogradation. Et ce Mars en Gémeaux, qui sera sous l'aspect de Trigone, viendra faciliter la prise de conscience. Nous sommes poussés aussi à nous imposer par la parole, et comme je l'avais dit pour la nouvelle lune du 25 octobre, cela peut aussi faciliter notre capacité à mettre des mots sur des choses enfouies au fond de nous, sur des choses cachées que l'on ne veut pas voir. Alors aussi, cette influence nous poussera à la polyvalence, à continuer à faire beaucoup de choses, à tester encore des trucs pour venir transformer ce qui ne va plus, pour nous pousser à retrouver notre pouvoir. Malgré ça, il peut aussi y avoir le sentiment de l'influence de discours imposés par les autres, ou même par nous, qui peuvent révéler la manipulation ou nous maintenir dans une position de soumission. Il y a aussi l'influence de Saturne en Verseau, qui sera en Trigone, qui nous force à avoir un discours sérieux et réfléchi. Bien sûr, cela peut signifier encore une sorte de restriction au niveau de la parole et ou des idées qui nous empêchent de nous transformer. Ensuite vient la nouvelle lune qui va nous permettre une ouverture et qui, pour ma part, va influencer toute la saison. Parce que pendant cette saison, nous allons être poussés à vraiment faire remonter à la surface tout ce qui est toxique, tout ce qui ne nous convient plus, tout ce que nous avons besoin de lâcher pour avancer. Bien sûr, cela peut venir de partout et même de vous-même. Parallèlement, pendant toute cette saison, nous serons sous l'influence du carré entre Mars en Gémeaux et Neptune en Poissons. Alors cela peut venir nous donner le sentiment que nous allons à contresens de nos désirs profonds, que nous ne jouons plus sur un tableau d'empathie et que nous nous imposons verbalement au détriment d'une bonne coopération avec l'autre. Mais cet aspect va aussi permettre de venir révéler notre capacité à l'empathie qui parfois nous met aussi en sacrifice de nous-mêmes. Et cela va sûrement nous permettre de nous rendre compte aussi des relations, situations qui ne nous conviennent plus. C'est vraiment une très grosse épuration qui est amorcée pendant cette saison. Alors, soit vous en avez conscience et cela se passera avec votre aval et vous êtes prêt à avancer, soit vous n'en avez pas conscience et vous risquez de répéter encore des schémas. Alors aussi, le jour où nous allons rentrer dans la saison du Scorpion, c'est-à-dire le 23 octobre 2022, Saturne repart dans sa course directe. Son énergie n'est plus intériorisée mais retourne vers l'extérieur. Pour ma part, je suis plutôt contente qu'il repasse en direct. Cela va nous donner l'occasion de venir structurer, délimiter à l'extérieur tout ce que nous avons pu travailler à l'intérieur de nous-mêmes pendant sa rétrogradation. Vraiment, là, on va apprendre clairement à poser des limites fermes avec le groupe dans lequel nous évoluons. Et puis nous pourrons aussi devenir plus sérieux avec les personnes que nous avons décidé de garder auprès de nous. Et ce passage en direct va aussi nous permettre de limiter aussi notre groupe social, toutes les situations, les relations que nous souhaitons arrêter. Le 28 octobre, Jupiter repasse chez les Poissons, et cette fois en rétrogradation. En repassant en Poissons, Jupiter va accentuer l'élément de l'eau pendant cette période, qui d'ailleurs est à rapprocher avec la période de rétrogradation de Mars. Et donc cela va nous tourner vers l'intérieur de nous-mêmes, regarder nos ressentis, notre sensibilité, notre réceptivité. Et avec Neptune à côté, nous repartons sur un aspect hyper mystique de ce que l'on ressent. Alors je l'avais expliqué dans mon épisode sur Neptune en Poisson, mais en gros, nous pourrons faire une observation intérieure de nos sentiments d'appartenance dans notre sphère sociale. Avec le carré de Mars, alors comme je l'ai dit plus haut, soit nous aurons besoin de nous imposer dans notre discours pour exprimer ce que nous ressentons au fond de nous, soit nous pouvons aussi nous sentir que nous nous expandons au fond de nous, dans notre conscience, et que nous arrivons à allier notre parole à nos actions. Cela peut générer des conflits, mais cela va permettre aussi d'enlever le voile des illusions pour nous permettre de faire remonter à la surface tout ce qui nous maintient encore une fois dans une position de soumission et ne nous permet pas une transformation profonde pour aller utiliser notre plein potentiel. Le 31 octobre, Mars passe dans sa rétrogradation qui va durer jusqu'au 12 janvier 2023. Alors c'est intéressant aussi d'avoir dans cette saison la rétrogradation de cette planète, car elle est aussi le deuxième maître du Scorpion.
mais aussi parce que cela se déroule pendant la saison des éclipses solaires, où le soleil vient conjoindre le nœud sud, ce qui nous force à la fois à venir dégorger ce que représente le signe, mais aussi d'utiliser au maximum ce que l'on a pu acquérir avec lui pour nous pousser vers le nœud nord, qui du coup se retrouve en Taureau. Avec le début de la rétrogradation de Mars à ce moment-là, nous allons être poussés à revoir, réaffiner notre manière de nous mettre en avant dans notre parole. Nous sommes poussés encore une fois à nous poser des questions pour réétudier ce que nous avons pu tester pendant son premier passage. Alors vu que c'est une énergie qui va s'intérioriser, ce qui risque de se passer aussi, c'est que nous serons beaucoup nerveux et impatients qu'en temps normal. Et nous risquons une surcharge mentale à vouloir faire beaucoup de choses, mais sans arriver à aboutir à aucune, ce qui finira par nous générer beaucoup de stress, des angoisses, etc. Et clairement, pendant cette saison, au fur et à mesure, nous sommes vraiment poussés à transformer, changer, faire remonter à la surface, si ce n'est pas encore fait, à développer même. C'est un peu le point de départ du reste des mois à venir, où nous allons dégorger tout ce qui est mortifère en nous, ou tout ce qui mérite de mourir. Les premiers réajustements se retrouveront au niveau des émotions, de notre réceptivité, de ce que l'on ressent, mais aussi de notre capacité à être empathique et d'observer notre intelligence émotionnelle. Et pour continuer sur les énergies de la saison de la Balance, déjà nos rapports intimes avec les autres, comment nous rentrons aussi en relation intime, et puis aussi la sexualité. Et bien sûr, je ne vous ai pas encore parlé de Vénus et puis aussi de Mercure qui accompagneront le Soleil aussi pendant cette saison. Avec Vénus en Scorpion, celle-ci nous invite à être très très profond dans nos sentiments, dans nos valeurs. D'ailleurs, c'est une Vénus extrême et extrêmement possessive. Et tout ce que nous avons acquis, tout ce que nous possédons va être remis en question aussi pendant cette période. C'est une sorte de dépouillement qui va s'enclencher. Dépouillement qui va venir remettre en question tout ce que nous pensions posséder. Tout ce que nous avons acquis. C'est une invitation à nous détacher de ce que l'acquis et l'avoir peut signifier pour nous. Alors on peut parler d'argent, mais on peut aussi parler de nos compétences. Et même dans l'idée de revoir aussi ces notions. Bref, quand je parle d'acquis et de possession ici, c'est surtout sous l'angle de toutes ces choses que l'on a sur lesquelles nous nous appuyons pour nous définir en tant qu'être humain. Genre, le boulot que j'ai détermine mon statut social. Et pour ma part, ce dépouillement qui s'opère pendant cette saison va nous préparer à la future rentrée de Pluton en Verseau. Pluton en Capricorne a touché le signe de la Balance et du Bélier pendant presque 15 ans en aspect de carré. Lorsque Pluton fera son entrée en Verseau, il viendra toucher le Scorpion et le Taureau en aspect de carré pendant 20 ans. Et ici, pendant cette saison, nous avons une petite préparation. Donc voilà. À partir du 8 novembre, nous aurons la pleine lune en Taureau. Et c'est là que tout deviendra intéressant pour cette saison. Alors je ferai un épisode un peu plus approfondi sur cette pleine lune qui pour moi est assez importante pour cette fin d'année 2022. Mais du coup cette pleine lune sera marquée par l'opposition avec Uranus et le nœud nord. L'opposition se produit que sur un seul signe et l'opposition avec Uranus va nous proposer un bilan, un équilibre avec ce que l'on souhaite faire bouger en nous, en lien avec ce qui est acquis, ce que nous possédons. Nous serons poussés à faire un bilan pour observer ce que nous avons besoin de révolutionner en nous, et vu que Mars sera en rétro, ce sera pour réajuster. Et clairement, cette pleine lune va nous forcer à nous libérer de choses devenues néfastes pour nous. Nous pouvons revenir à la saison du lion de cet été, où, après des prises de conscience, où nous avons aussi pu garder le cap sur ce que nous désirions faire et notre pérennité personnelle. Nous avons été en phase de test jusqu'à la saison du Scorpion, et maintenant nous pourrons revenir faire un réajustement pour dégager, dépouiller des choses ancrées profondément en nous qui ne nous permettent plus d'évoluer vers un futur sain. Comme je le disais, ça va être une phase de préparation jusqu'à la fin de l'année, avant l'entrée de Pluton en Verseau en 2023. Et clairement, pour continuer sur l'idée des prises de conscience, pendant cette pleine lune, nous risquons fort d'être en prise de tête et très nerveux suite potentiellement à des prises de conscience. Et notre instinct de survie va sûrement se réveiller pour que l'on puisse se positionner pour dépouiller ce qui nous reste au fond de nous. Alors l'idée sera vraiment la mort symbolique qu'on devra opérer pendant cette saison.
Je vous le dis, cette saison va vraiment être très chargée énergétiquement. En plus de l'opposition avec Uranus, nous aurons aussi le carré avec Saturne qui sera reparti en direct. Donc il y a des chances qu'on sente vraiment une restriction, un enfermement, un emprisonnement qui va justement nous forcer à dégager toutes ces choses vraiment malsaines pour notre évolution. Nous aurons quand même un trigone avec Neptune qui va nous permettre d'enlever le voile de certaines illusions que nous n'avions pas vues jusqu'à présent et nous permettre aussi de comprendre le sens de ces expériences que nous avons pu avoir qui nous permettent justement de dire stop et de venir s'élever vers notre pérennité personnelle. Vers la fin de la saison, nous aurons aussi l'influence cette fois-ci de Jupiter qui sera en trigone et de Pluton en sextile. Et ces aspects vont aider pour la fin de la saison à venir fluidifier les prises de conscience pour les transmuter dans l'épanouissement de notre être, mais aussi les transmuter pour expandre la conscience nouvelle de notre place dans la sphère sociale. Alors voilà pour le débrief de cette saison. Avant de terminer, je voulais vous préciser que le Soleil, Vénus et Mercure seront en conjonction en Scorpion pendant toute la saison. Et tout ce que nous avons besoin de dépouiller peut se retrouver dans nos relations et nos contacts. Alors pour ma part, nous allons continuer sur des phases de test dans des relations et nous risquons de prendre conscience d'un coup des jeux de pouvoir qui peuvent s'opérer. Cela peut aussi toucher notre estime et notre valeur personnelle et notre intellect, la manière dont nous communiquons. Et en parlant de communication, vu que Mars est en Gémeaux et en rétrogradation, nous sommes invités à nous réajuster dans notre communication pour nous affirmer d'une autre manière, d'une meilleure manière, sur ce que nous pouvons penser et comment nous le communiquons. Alors voilà pour mon interprétation de cette saison de Scorpion, basée sur du dépouillement. J'espère que cela vous aura plu et n'oubliez pas que nous avons tous notre petit bonhomme de chemin à faire. Et je vous dis à plus dans le Cosmic Bus pour de nouveaux épisodes cosmiques.